Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous partage la recette des mhajeb et surtout ma façon de les préparer, ma manière de faire et toutes les astuces qui permettent d'avoir des mhajeb bien moelleuses. Je vous ai tout expliqué en vidéo, alors n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et me laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans un récipient, je mets 3 mesures de semoule extra fine. Je rajoute à ça 2 mesures de farine. Donc ici, j'ai pris un verre comme unité de mesure. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de levure boulangère. Ça permet à la pâte d'être moelleuse et élastique. Ensuite, je ramasse la pâte avec de l'eau tiède, de préférence. Comme ça va aider la pâte à être molle et plus élastique. Surtout en ce moment, il fait vraiment très froid. Sinon, il fait chaud comme en été, vous pouvez mettre de l'eau normale. Voilà, je rajoute l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, molle. Donc, pour réussir vos mhajeb, c'est très important de laisser la pâte reposer. Donc, le temps de repos est très important, plus que le pétrissage de la pâte. Voilà, comme vous avez vu ici, au début, j'ai même pas pétri la pâte, j'ai juste ramassé. J'ai formé une boule et je la laisse reposer. Entre-temps, je vais préparer plutôt tchouka, donc dans une poêle ou dans une marmite, comme vous voulez. Je mets un petit peu d'huile, ensuite je vais déposer les oignons. Je vais les faire réduire un petit peu. Voilà. Ensuite, je reviens à la pâte. Voilà, à chaque fois que je fais une étape avec la sauce, je reviens à la pâte. Je la fais pétrir vite fait, on va dire de 3 minutes à chaque fois. Et je la laisse reposer. Donc, comme je vous ai dit, le plus important ici, c'est le temps de repos et de choisir une très bonne semoule. La semoule, c'est très important qu'elle soit très fine. Et là, je vais venir ajouter du sel. Comme vous avez remarqué, je ne l'avais pas mis au début parce que le sel, on dit qu'il empêche la pâte d'être élastique. Donc, je le mets à la fin. Voilà. Et là, j'ai rajouté le sel avec de l'eau tiède. Je l'ai bien mélangé, je l'ai fait fondre. Et je le rajoute petit à petit à la pâte. C'est là ma manière de pétrir la pâte lorsque je rajoute de l'eau. Là, la pâte, elle va commencer à se détendre petit à petit. Et si vous remarquez, vraiment, je fais aucun effort dans le pétrissage de la pâte. Je le fais à ma manière, à mon rythme. Et je vous dis la vérité, je ne me casse pas trop la tête. Parce que, comme je vous ai dit, le plus important, c'est vraiment la semoule et le temps de repos. Et surtout, maintenant, on a de bonnes qualités de semoule. Vous pouvez choisir une semoule adaptée. La pâte est plus détendue, elle n'est pas du tout collante. Je la recouvre et je la laisse reposer. Entre-temps, je reviens à la sauce. Je rajoute les poivrons. De toute manière, comme toujours, vous aurez tous les ingrédients en barre de description. Vous aurez toutes les quantités, que ce soit pour la pâte ou pour la sauce. Après, vous avez juste à doubler ou tripler les quantités. Et là, je rajoute la tomate râpée, la tomate concentrée, de l'ail, ainsi que le sel et les épices. Pas beaucoup d'épices encore une fois ici, sinon ça va changer le goût de la sauce. Je ne rajoute pas d'eau, je recouvre et je laisse la sauce mijoter de côté. Voilà, comme vous voyez, la pâte commence à faire des petites bulles. C'est déjà très bien, c'est que la pâte a bien reposé. Une fois que la sauce est prête, je rajoute un petit peu de persil haché. Je recouvre et je la laisse refroidir totalement. C'est très important que la sauce soit vidée de son jus, donc qu'il n'y ait pas de liquide et qu'elle soit très froide. Là, la pâte, elle a fait des petites bulles. Elle a beaucoup reposé, donc je l'avais laissée reposer plus d'1 heure et je l'ai pétrie entre-temps, donc en préparant la sauce en même temps. Je pétris la pâte environ 3 fois pendant 3 minutes à chaque fois. Là, une fois que la pâte est prête et ma sauce est prête aussi, je vais former des boules pour les laisser reposer encore une fois. Voilà, là je vais mettre un petit peu d'huile sur les mains pour pouvoir faire des boules.
Je ne vais pas vous dire que j'ai pétri la pâte pendant longtemps ou vraiment je me suis cassé la tête. Vraiment pas. Si j'ai une bonne semoule, j'en suis sûre que je vais avoir une pâte élastiquée. Et surtout, si j'ai laissé ma pâte reposer, il n'y a pas à avoir peur. Donc, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Donc, une fois que j'ai huilé le plan de travail et huilé mes mains, je vais former des boules. Et je vais les laisser reposer. Ici, les boules, je vais les lisser un petit peu. C'est très important que ça soit lisse en bas. Sinon, si c'est pas vraiment lisse, que la pâte a des petites ouvertures, ça va casser aussi la pâte au moment où on va l'étaler. Voilà. Ici, elle est vraiment très lisse. Je les laisse reposer. Je mets un petit peu d'huile par-dessus pour éviter que ça forme une croûte sur le dessus. Et je recouvre de papier film ou un sac en plastique. J'avais laissé la pâte reposer environ 30 minutes. Et là, je viens former mes mhajeb. De cette manière-là, la pâte a bien reposé. Elle s'étire facilement. Elle ne se casse pas. Bon, elle peut se casser un petit peu sur les côtés, mais rien de mal. Ça reste une pâte. Voilà, elle est vraiment très élastique. Comme vous voyez ici. J'essaye d'étaler la pâte finement. J'ai fait des petites boules. Là, je passe au feuilletage. J'ai ma petite technique à moi de faire le feuilletage, mais vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire de la manière la plus simple, donc faire un feuilletage à plier normalement la pâte. Et là, je dépose la farce sur la pâte. Comme je vous ai dit, c'est bien qu'il n'y ait pas de jus de légumes. Voilà, comme ça, la pâte ne va pas se casser parce que s'il y a beaucoup d'eau dans la farce, la pâte va se casser facilement et vous aurez du mal à les porter et aussi à les faire cuire. Voilà. Un petit feuilletage très simple, ça permet d'avoir des mhajeb pareils. Là, on voulait des mhajeb épaisses avec plus de sauce. On voulait laisser les légumes comme ça, sentir le goût des légumes. Mais vous pouvez bien sûr les faire très fines avec donc une sauce qui est aussi fine. Donc, vous pouvez mixer la sauce. Chacun les fait à sa manière et chacun les mange comme il les aime, bien sûr. Je fais cuire mes mhajeb sur les deux côtés sur une poêle. Je mets un petit peu d'huile sur la poêle, vraiment un filet d'huile. Sinon, s'il y a assez sur les mhajeb, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Je dépose une autre mhajeb sur la poêle. J'appuie légèrement avec le bout des doigts sans pour autant casser la pâte. Voilà, pour qu'elle soit plus aplatie et d'avoir une belle forme. Voilà, hop. Vous pouvez faire cuire deux à la fois si vous avez une grande poêle ou sinon une par une. Moi, généralement, je fais cuire sur deux poêles pour faire vite. C'est juste là, je vous montre, mais sinon, je fais sur deux poêles. Voilà, on continue la cuisson des mhajeb. Toujours avec le même feuilletage, toujours avec la même manière de faire. Si vous réalisez vos mhajeb dans un pétrin, vaut mieux choisir le crochet que la feuille parce que le crochet pétrit la pâte et c'est ce qu'on a besoin ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.